Aujourd'hui, ça va être un peu une journée de fin de semaine. Aujourd'hui, on passe au Melrose, où ce que je me fais couper les cheveux. On prépare le bachelor à justement le propriétaire. Donc, il est pas là. On va aller voir mes chums en dedans. Allez, vous commencez à... Ouais. Ça va, ça fait ça. Toi, tu m'appelles, t'allais être là dans le fond. Yo, man. Yeah. Ça, je voulais voir ce que vous faites finalement. Vous êtes tous là, on doit s'entendre. C'est où qu'on va? Je te promets le meilleur lit, Joe. Ah, aïe. Non, ça va être Cheyenne, le meilleur lit. Ça devrait être correct, là. C'est sûr que c'est à une semaine, là. Ça, sinon, j'arriverai avec mes plats. Hey, c'est pas drôle, hein, avoir moi comme pas chum. Je peux être là au début puis là à la fin. Je vais voir, Surtout que Cheyenne, il va pas s'attendre à te voir là. Donc, là, mettons qu'il te voit rendu au chalet, il va te capoter. Là. Ouais, c'est ça, si je passe m'entraîner en montant. Exact. Ça va être une belle surprise. Ouais. Ah ouais, je m'en vais là demain matin, là, c'est Paris. J'espère avec qui? Il était supposé avoir Denis Mallette, mais là j'ai dit c'est peut-être pas une bonne idée, là. Je vais me battre avec éventuellement. Fait que genre, là j'ai appelé Alex pour être, j'ai dit sérieux, non, c'est moi qui est au Nordique, c'est pas Mallette. Fait que ils m'ont. Parce que lui il est à l'autre, la Nova, non? Nova, ouais. Ouais, Sherbrooke, toute la gang va être là d'après moi. À Sherbrooke? Ouais. Donc ça va Palais des Sports en plus, hein? Ouais. Ça va être fou, puis il va y avoir des tables aussi. Combien de places là-bas? Palais des Sports? 4 000, je pense. Ça? 3 000? Ouais, puis on rénové ça fait 10 ans, mais Club Soda, on était assis, nous autres. Toi, t'étais direct en haut, ouais. Assis dans le ring. En haut du ring? C'était fou. Je tapais dans la main. Ah ouais? À l'arrière de moi, ouais. Et on se tapait dans la main, il était direct au-dessus. À Sherbrooke, ouais, j'ai hâte, ça va être fou à Sherbrooke. Surtout les autres places, ça faisait du bruit, mais imagine Sherbrooke. C'est malade ça. Il est arrivé avec un drink pour me le donner. Ouais. Je l'ai pris, je fais non, je peux pas. Le rap, il a dit pas de Il voulait bien faire, il gardait un drink. On va compter le pouvoir des roues. On a du café. T'as un carafe au complet. On a 8 heures chaque. Je pense qu'on va être carré. Pré-workout. Merci. La fin de semaine. Weekend vibe. Aujourd'hui, on est avec la gang de sauvages en freestyle training. Weekend training. On a du fun dans le mur, à terre. Un peu de tout. On va avoir du fun. Écoute, c'est avec des sauvages comme ça qu'on devient. Faut que je me fasse brasser là quelque part. Fait que les gars sont tous super bons ici. C'est sûr que l'entraînement de même, c'est bénéfique. Là. On fait un peu de tout. Ouais, c'est une machine de guerre, le coach. C'est un tueur. Tu veux pas être contre ça en joue. Là. Pression de fou. Moi, j'ai du fun partout. Quand je vais aller au sol, je vais avoir du fun au sol. Vous allez voir un. Là, on l'a pas vu encore, mais c'est spectaculaire. Je roule, je suis rapide. Je suis capable d'envoyer la marchandise au sol aussi. J'aime la lutte, autant que le jiu, je pense, mais bon, ça blesse moins un peu en jiu. La lutte, c'est quand on est sauvage en lutte, c'est plus propice à se blesser. Fait que, bon, j'aime bien le jiu, c'est plus complexe, tout ça. Je pense que j'aime bien le jiu. Ouais. Ça fait actuellement, je pense, 11 ans. Ouais. J'ai commencé à 15 ans, j'ai 26. Ça fait longtemps. Mais nous autres, on est gros, le mur, travailler dans la cage. Une lutte, c'est tel que tel, mais la lutte à la cage, c'est pas la même chose. Je pense que le mur, c'est notre spécialité. Là. Hey, oui, pas le droit de se l'armer sur la tête. Gros sauvage! Genre 3h50, Pas parce que t'es pas donné ta peine, il faut que tu me battes. Salut, moi c'est Dominique Côté, je suis propriétaire, copropriétaire du gym Traded Beast. Puis dans le fond où je m'occupe, j'enseigne le jiu-jitsu brésilien. Joe, il s'entraîne beaucoup, il s'entraîne fort. Puis il retient tout, fait que ouais, ça se passe bien. Le Joe, quand il a commencé ici, puis le Joe de maintenant, à peine 1 an, je te dirais qu'il est 4 à 5 fois plus fort, même, je te dirais plus. Autant technique que physiquement, tu sais. Je pense que ça va te laquer. Ça va. Ouais, ça va. Je pense que ça va tomber, mais
J'ai hâte de voir ça. Ça va être vraiment un bon combat. J'ai hâte de voir ça. Il y a le petit quelque chose que ça prend, je pense, pour... ouais, il y a ce qu'il faut. Moi, je fais pas de striking, hein, fait que j'ai jamais reçu sa taloche, là, mais ses coups doivent vraiment pincer. Puis en jiu, ben, c'est ça. Un moment donné, vous allez voir ça. Il passe des belles soumissions, fait que ça va être... J'ai hâte qu'ils peuvent laisser aller ça aussi, là, ça va être aussi impressionnant que son striking. C'est l'acharnement, la discipline, je te dirais. Ben, il fait tous les compromis qu'il faut. Fait que ça rapporte aussi. Les chanceux, il crée sa chance avec sa compagnie, il peut s'entraîner aussi. Il y a des bonnes équipes, autant avec ceux qui s'entraînent que les gars qu'il a formés pour sa compagnie. Fait que, il a tout planifié ce qu'il faut pour pouvoir se consacrer à sa carrière. Puis ça, c'est chapeau, parce que ça prend vraiment du guts là, à son âge. C'est quand même chapeau. Encore un peu de bordel, mais c'est ça le. Voilà mon coin de mon petit sanctuaire personnel. Ouais. Donc j'ai fini mes journées. Les trophées samouraï. Un gant que Dave Leduc de Gatineau justement qui m'a signé pour m'encourager. On a Mike Tyson, un cadre avec sa signature, puis un gant de Mike Tyson. Ouais. Fait que voilà, c'est ici que je me pratique à faire descendre le monde. Le soir le matin ou le soir, des fois en finissant la journée, comme 10-11 heures, c'est cool là, parce que on peut... Ouais, du coup, bon ben, quand je m'entraîne, on est en plein air. Ouais. Raph, je cherche un spot, je peux te rentrer quelque part. Ouais, c'est froid hein, aujourd'hui. Ouais, fini tout le temps un peu relax après les trainings, mais on n'a pas bien de temps, je pense, à chiller dans un training camp. Là, c'est à 1 par jour, habituellement, ça allait, mais là, à 3, c'est sûr que c'est moins... Ouais, c'est moins de temps, mais bon, on reste chum pareil. Les vrais chums, c'est pas ceux que... C'est ça, c'est pas ceux que tu vois le plus souvent, c'est sûr que quand que tu revois, ben ça a jamais changé. Ça, c'est des vrais chums. Joe, il a pas vraiment d'amis. Non. Non, c'est ça. Ben, tu sais, il nous a payé pour combien, fait qu'on est... Non, mais on se connaît de quoi depuis un petit bout, autant dans les moments plus drôles que des fois moins drôles. Mais c'est ça, c'est que le cercle d'amis est toujours un peu plus petit, hein, fait que tu gardes toujours les 5 personnes que tu veux devenir, là, on est la somme des 5 personnes qui nous entourent la plupart du temps. Fait que s'entourer de bonnes personnes comme Jonathan justement, ben, c'est un gars qui est ami aussi comme qui travaille là, avant ses combats, c'est-à-dire qu'il est tout le temps là, il va te donner du temps puis il va donner tout ce qu'il y a. Fait que c'est important d'avoir des amis comme ça, fait que c'est pour ça que nous on fait la même chose, on le suit dans ses affaires, on l'encourage, on partage ses trucs, on veut qu'il réussisse. Fait que, je pense que c'est ça, être ami, c'est de vouloir voir tes amis réussir à place de... Fait que, c'est super pour lui, fait qu'on est super content de où il s'en va, de qu'est-ce qu'il devient, fait que ça va être juste prometteur pour la suite aussi, on a vraiment hâte là. Dans l'amateur, tu vois qu'il était pas aussi sérieux, puis tu sais, c'est pas un... Joe, c'est pas un bagarreur, tu verras jamais dans la rue en train de se battre ou chercher la merde, c'est vraiment pas c'est pas un gars comme ça. C'est un... First, je comprenais même pas pourquoi il faisait du combat à base, c'était pas un gars violent, genre, tu sais, t'as pas... Il est comme... C'est un gars nounours un peu. Joe, il a eu une grosse blessure et tout au genou, de ce que je me sais, son ligament. Puis, tu sais, moi, après ça, j'étais comme, bon, ben, ça va être la fin de sa carrière, mettons, quand il était dans l'amateur. Puis, pourtant, il est revenu juste plus fort, puis Il est vraiment, tu sais, il est vraiment en mission, là. Fait que, tu sais, c'est le fun de voir ça, il est en mission carrément, là. Fait que... Ça, c'est les combats. Fait que j'ai un ring en background ici, avec... c'est sûr, le gars de... C'est un fighter de Muay Thai qui montre un peu le respect avec de même. Ils font leur rituel. Fait que tout le chest, c'est comme fighter, là, si tu veux, là, respect all, fear none. Ici, c'est gros mon père. Tout ce qui est côté béton. Même là, c'est création. Fait que j'ai Ramco d'un bord en graffiti.
Puis l'autre bord, c'est création. Parce que c'est ma compagnie, Ranco Création. Fait que j'ai fait 2 graffitis de chaque bord avec ça. J'ai intégré ça là. Ici, on a comme... c'est des marches, tu vois, qui montent au ciel avec une colombe. Puis ici, il y a le parchemin avec Let Your Soul Guide You. MM, c'est Maxime Morin, un de mes chums qui est mort plus jeune. Ici, c'est Marie de la Guadeloupe. C'est un voyage humanitaire que j'ai fait au Mexique. J'ai été 2 semaines dans un orphelinat pour garçons. Puis c'est ça, c'est une peinture là-bas qui est vraiment respectée. Fait que je l'ai faite en souvenir. Bon, mes doigts sont... ça veut dire plein de choses. Puis ça ici, c'est ceux qui connaissent Demon Slayer, la manga. Je sais pas si vous connaissez ça, Demon Slayer. Ça, là, les pourfendeurs de démons, c'est genre les samouraïs qui butent des démons, tout ça. Puis c'est un manga quand même assez violent. Là. Puis ça, c'est ça qu'ils ont dans le dos, eux. Puis ça veut dire Destroy. Fait que je l'ai sur ma main droite. Comme, c'est pour le bon message. Ouais, c'est pour... c'est ça veut tout dire. Puis bon, ben regarde, il y a du monde qui pourrait penser que c'est parce que je suis Canadien qu'il y a une feuille d'érable, mais c'est parce que je tripe sur le sirop d'érable. Je me suis fait une feuille d'érable. Puis bon, le skidoo, tu sais, on en parlait, je fais gros de la motoneige, fait que bon, j'ai avec une femme dessus, parce que j'aimais mieux mettre une femme qu'un homme. Puis bon, on a fini avec une lune, tout ça, côté un peu pour le style. En haut, c'est mes chiens. Tyler, puis Marcel, mon malamute. À l'intérieur, un requin, bien sûr, parce que c'est King de la mer, le White Shark. L'autre côté, c'est... ici, c'est une création de mon tatoueur que je trouvais vraiment sick, avec son nom de tatoueur à l'arrière, en graffiti. Puis le coup... Johnny Cash, tout. Ouais, Johnny Cash, il est en haut ici. Ça, c'est une icône. Mon grand-père était un grand fanatique de Johnny Cash, puis ben, j'ai trouvé la photo iconique du rock and roll de Johnny Cash qui drive un fuck. La photo parfaite pour représenter moi et mon grand-père. Mon grand-père, il est pas de même, mais moi, je suis plus rock and roll, puis lui plus country, tout ça. Fait que bon, j'ai fait tatouer ça. Puis le coup, bon, ça, c'est le chevreuil? D'abord. Ça, c'est chevreuil? Ça, c'est la croix? Bon, ben la croix, il y a un JV. C'est un de mes chums aussi qui est mort sur la route. Julien Veilleux. Fait que je l'ai fait en souvenir. En avant, j'ai tous les francs-maçons, leurs signes. Puis sur le côté, j'ai un chevreuil qui représente aussi la chasse avec mon grand-père. J'étais un chasseur beaucoup, fait que j'ai fait ça. Mon dos, il y en a hein, à expliquer pareil. De ce côté-là, c'est un gladiateur parce que dans le fond, c'est ce que je fais. Je suis dans les gladiateurs de l'ère moderne, je pense. Puis de l'autre côté, c'est Scorpion de Mortal Kombat. Parce que, man, Scorpion, c'est le meilleur, là. J'ai fait ici en haut Maximus pour Cérès. Parce que je l'ai sur l'épaule, on fait nos training camps, puis tout ce qui sacrifie, laisser sa famille pendant 2 mois de temps en Hongrie. Je trouve ça vraiment respectable, là. Fait que je l'ai comme sur l'épaule pour me rappeler que, bon, il y a des sacrifices bien pires que qu'est-ce que je fais, là. Fait que ça me motive à donner plus de sacrifices. Puis cette jambe-là, bon, on est en train de la faire, mais c'est tout qu'est-ce qui est groupe de métal que j'aime. Fait qu'on a Slipknot, le logo de Slipknot, tous les groupes du band. Puis le chanteur, évidemment, Corey Taylor. Avec un graffiti de Slipknot ici. Puis bon, là on est en train de faire le genou ADTR, c'est Add to Remember, c'est un autre groupe de métal. On va monter dans la jambe avec des groupes de métal. Rentré avec, je pense, en plus, un dernier combat. Non? Ouais, Add to Remember, c'était le groupe que je suis rentré. Là. Nous autres, on est des fanatiques de métal, les trois. Là. On va voir des shows de ça. Fait que, ouais. Moi, je vais avoir un bodysuit, man. Ça va être un petit peu plus agréable d'aller dans les mosh pits à cette heure que d'avoir à côté de... Ouais, Disturbed, ouais, c'était cool. Ouais.
Il y avait pas vrai. Il y avait un mosh pit, oui, c'est vrai, j'étais allé dans un mosh Il y en a pit. pas mal J'étais allé chez dans un mosh pit. Ah ouais? Ouais. C'est vrai, j'ai vu ça au coin de l'œil, puis j'ai genre fait go. Je suis parti à courir. Puis j'ai rentré dans quelques personnes, pour ça je suis sorti. Là, je m'en vais voir prochainement Parkway Drive. Ça va être violent. C'est après Sherbrooke, là. Mais ça, c'est un groupe pitou qui va être vraiment bon à aller voir. C'est mon prochain show de metal booké. Qui est booké. Donc voilà, c'est mes tatous pour description de mes tatous. Il n'y a pas grand monde qui savent ça en plus, toutes mes... C'est du bon contenu, il n'y a pas grand monde qui savent toutes mes shit. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Puis on se revoit pour un épisode encore plus intense dans les prochaines, je pense. La coupe de poids, j'ai hâte. On est déjà parti.